Bon, artiste n'est pas égal à Lox, contrairement à ce que les gens pensent. Je ne sais pas si cette culture-là, c'est seulement chez nous ici, mais d'une manière générale, quand on voit artiste, on voit Lox. Ce qui compte le plus, c'est le travail. Chaque artiste a son courant qu'il est en train de poursuivre. Chaque artiste a son style. C'est ma flamme et je prie pour que jamais elle ne s'éteigne. Oh, plus vivant que l'amour qui se donne, que l'on sent. Je suis Monsieur Boston Stone Mafuta, artistiquement Dr Slam Stone. Bon, en vrai, j'ai pas choisi de faire l'art plastique. Je pourrais même dire que c'est l'art plastique qui m'a choisi. Du fait que c'est quelque chose que j'ai nourri dès le bas âge. Donc j'en remercie le Seigneur parce que c'est un don qui m'est venu comme ça, c'est pratiquement inné. Et j'ai par moi-même, au fil du temps, nourri ce art-là, ce don-là, pour le mettre au service de la communauté. S'il n'a pas le temps, a vaincu nos envies, alors je me sens encore plus près d'ici, plus vivant. J'ai su que j'avais ce don-là tout petit. Et déjà à l'école, on faisait des petits dessins. Bon, déjà à l'école primaire, on faisait les cours d'études du milieu, tout ça là. Et on faisait des petits dessins, déjà avec les bandes dessinées aussi. C'est à partir de là que j'ai su que j'avais un don de dessin parce que j'avais des retours positifs venant des membres de ma famille et tout ça là. Donc c'est sur base de ça que, et en comparant aussi avec les dessins d'autres amis, d'autres personnes autour de moi, et j'ai fini par réaliser que je faisais quand même mieux que certaines personnes, et donc j'avais ce art là dans le sang. Du moins, moi je parle de mon expérience. Hein. Il y a d'autres personnes qui gagnent vraiment pas mal d'argent, qui gagnent des millions avec les œuvres d'art. J'en connais quand même certains Congolais qui se sont vraiment démarqués dans le domaine de l'art plastique, et qui gagnent vraiment suffisamment. Mais de par ma petite expérience, je dirais que c'est plus ou moins rentable, parce que ça me permet quand même de subvenir à mes besoins, ça me permet de faire tout ce que je fais, tout ça là. Donc, déjà, si j'arrive à m'auto-outiller, donc ça veut dire que c'est plus ou moins rentable. Petit tango aza mystique, mongongo mélodique. Oui, je dirais oui. Déjà, le cerveau humain, là, c'est une information que je vous donne. Déjà, le cerveau humain est en mesure de travailler sur 13 disciplines différentes. Ça, il faut le savoir. Donc, tout part de la discipline, la volonté et le travail. Donc, une fois on a maîtrisé les trois éléments-là, on peut combiner l'art plastique avec n'importe quelle discipline. Et de ma part, moi, je suis dans le domaine médical. Et je combine la médecine et l'art plastique. Bon, je les exerce d'une manière parallèle, mais j'en vois quand même certaines similitudes parce que nous, dans le domaine médical, il y a des planches, il y a des organes vitaux qu'on représente aussi sous forme de dessin, sous forme de schéma, tout ça là. Donc, comme je connais l'art, je suis dans le domaine de l'art, c'est beaucoup plus facile pour moi de pouvoir assimiler ces éléments-là, surtout en anatomie, tout ça là. Bombe anatomique de son prénom. Cette question me fait rire parce que ça m'a rappelé une vidéo TikTok que j'avais posté. La vidéo c'était un trend, hein? On met deux images au-dessus. J'ai mis de ce côté ici, on me demande de choisir, et de l'autre côté, il y a la médecine et l'art. Donc moi j'avais hoché ma tête du côté de la médecine et de l'art. Donc vous voyez un peu. Donc, si c'était à refaire vraiment, je choisirais la médecine et l'art parce que moi je me dis que j'ai réussi.
Parce que si je dois voir, je dois voir mes objectifs quand j'étais petit, mes objectifs étaient, ou disons mon objectif principal était de devenir médecin et artiste plasticien, artiste professionnel. Et aujourd'hui, je suis médecin, reconnu, médecin de l'État congolais, et puis je suis artiste professionnel. Donc je dirais que j'ai réussi. Pour ceux qui ont des dons, ceux qui ont ce don-là déjà de l'art plastique, je leur demande de vraiment se perfectionner. Ils ont plusieurs choix. Soit ils perfectionnent en eux-mêmes en étant autodidactes, soit ils peuvent aussi aller dans une école d'art pour davantage apprendre sur l'histoire de l'art, tout ça là. Donc quand je vous ai dit que, tantôt quand je vous ai dit que moi j'aimais pas, à la base j'aimais pas les écoles d'art, c'est pas pour banaliser les écoles d'art. Non, là c'est en fonction de moi. Chacun a sa façon de voir les choses. Chacun a ses objectifs, ses ambitions. Donc moi si je devrais conseiller aux jeunes actuellement qui veulent se lancer dans le domaine de l'art, eh bien, qui n'hésitent pas en fait, qui se jettent vraiment et qui travaillent beaucoup et ils verront qu'il y aura des résultats.